Chers sujets du royaume de France, bienvenue dans le royaume d'Auvergne dont je suis roi. Alors c'est pas un très très grand royaume, mais le pont-levis est relevé, les douves sont remplies et j'y ai même mis quelques alligators. Bien, nous avons fait sécession d'avec cette république. Alors il y a encore malheureusement quelques échanges commerciaux, quelques visites en dehors du royaume obligatoires. Je ne dispose pas de mon propre abbé, donc il faut bien de temps en temps voilà, que je sorte de mes frontières, mais voilà, dans l'ensemble, nous avons fait sécession. Alors, évidemment, j'aimerais étendre un peu ce royaume, et puis ben, je plains ceux qui ont encore plus petits, alors qui sont locataires de leur appartement, donc qui ne peuvent pas en déclarer l'autonomie et l'indépendance, et qui ne possèdent pour tout royaume, je ne sais pas, qu'un vélo ou une voiture. Bon, ce sont des choses qui arrivent, donc il faut faire sécession soi-même, voilà, avec ses vêtements et ce qu'on possède et ce qu'on a sur soi. Mais il convient de faire sécession et de se couper au maximum de cette République en train de s'effondrer sous nos yeux. Ça va très très vite. Macron s'enfonce de mensonge en mensonge, d'invectives en invectives, de délire anti-russe en délire anti-russe. Tout est la faute des Russes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais si nous payons 400 euros d'énergie au lieu de 90 l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est la faute à Poutine. Il faudra m'expliquer. Si les gens meurent sur les parvis, sur les parkings de nos hôpitaux, parce qu'il n'y a plus de service pour les accueillir, c'est la faute à Poutine. Il faudra m'expliquer. Il faudra m'expliquer en quoi Poutine nous menace. Je ne me sens absolument pas menacé, moi, personnellement, par Poutine. Par Macron, ah oui. Ah oui, ça c'est une certitude. Il est en train d'écrouler la France et il est clairement aux ordres, le doigt sur la couture, il obéit à des instances supranationales et on peut se demander pourquoi. Est-ce que, par exemple, un chantage de gens qui savent et qui connaissent la vérité sur ces turpitudes, on va dire, de consommation et d'activité sexuelle, ne serait pas la cause du déclin absolu, du dépeçage en règle et accéléré de la France actuellement, que nous constatons de visu, même dans notre royaume d'Auvergne, hein. Ça, c'est un fait. Tout s'écroule sous nos yeux. Et ça va très, très, très vite. Et ces gens-là, on sent qu'ils ont pour consigne d'accélérer en plus le mouvement parce que le temps est compté. Ça va très vite et ils accélèrent. Bon, bah oui, cette histoire trogneuse a franchi nos frontières. Alors, pas les frontières de mon royaume, hein, les frontières de la France. Alors, je vous avoue, hein, moi, personnellement, je suis ça de très loin, mais force est de reconnaître que les arguments et les preuves apportées pour nous montrer que Brigitte, c'est Jean-Michel, c'est plus que convaincant, c'est scientifique. Voilà, n'en déplaise aux médias mainstream qui sont dans l'invective complotiste. Sur RMC, c'était même dessous du panier. Voilà, tous ceux qui pensent ça, c'est le dessous du panier des pauvres types. Bon, d'accord, si ça vous amuse, mais apportez-nous la preuve du contraire. C'est si simple. Bon, alors moi, je vous avoue, j'entendais des rumeurs il y a quelques années, hein, on entendait des gens dire: «Oh oui, mais regarde, c'est bizarre, c'est un homme». Ah bon, ah oui. Bon, on entendait ce genre de rumeurs. Ensuite, il y a eu l'affaire, l'émission de Natacha Ray qui a buzzé et puis, Xavier Poussard de Faits et Documents qui s'est emparé scientifiquement de l'affaire et avec ceinture et bretelles. Donc c'est inattaquable. Il nous fait part, depuis quelques mois de ses convictions étayées par des faits et maintenant on en est à la reconnaissance faciale
qui nous confirme la correspondance entre certains personnages et la non-correspondance entre d'autres personnages. Donc voilà, le fait est que maintenant, nous sommes la risée mondiale autour de cette affaire. Et ça va très loin, hein. C'est toute l'Amérique, intégralement, et toute l'Asie, tout le monde entier. Et ceux qui viendront nous dire que c'est sans importance, que euh, ces gens-là, dans la liberté des mœurs actuelles, font bien ce qu'ils veulent, eh bien non. Vous voyez bien qu'il est fort possible que le déclin actuel de la France soit lié à cette affaire et à un chantage concernant cette affaire. C'est fort possible que le fait que Macron soit aux ordres d'instances qui ne sont pas françaises, supranationales, pour détruire la France et les Français avec, soit intimement lié à l'affaire Trogneux. J'espère que vous essayez d'assimiler ça et que vous le comprenez, parce que ça suffit de nous dire que ces choses gravissimes, en dehors du réel, surréalistes, on va dire, c'est surréaliste, sont sans importance parce que ce sont les mœurs de nos jours et que tout va bien. Bon, il faut être conscient de la gravité extrême de cette affaire, de l'affaire Trogneux. C'est totalement maintenant factuel et ne vous laissez pas attraper par les pseudo-journalistes des médias mainstream, là sur RMC. Nous nous sommes fait traiter de fond du panier parce que nous adhérons à cette thèse, mais ce n'est plus une thèse maintenant, c'est factuel, la preuve est faite. Et il est extrêmement simple pour ces gens-là de débunker, comme ils appellent ça, de dégonfler cette affaire si nous sommes dans l'erreur. Il suffit de produire quelques photos, des photos, voilà, moi personnellement, j'en ai peu, je ne suis pas un grand photographe, mais j'en ai de mon mariage, de mon épouse enceinte, de mon enfance, à différents âges, hein, de moi bébé, il en reste, il y en a, ma mère en possède, de mes sœurs bébés, de mes sœurs adultes, je sais pas, des photos de la remise de diplôme de médecine à ma petite sœur, de ces choses-là, quoi. Nous avons toutes ces photos. J'ai des photos, très peu, mais j'ai des photos de tous mes voiliers, de tous les voyages que nous avons faits, de nous à Bora Bora, de nous en famille, mouillant avec notre grand ketch, en baie de Han, en Polynésie, que sais-je. Nous avons à tracer, même s'il n'y a que quelques images, de toute notre vie. Mes parents conservent dans des albums, bien précieusement, l'histoire de toute la famille. Bon, donc voilà, c'est extrêmement simple de nous produire quelques images, mais le fait est qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. C'est une preuve en soi. C'est une preuve par l'absurde, mais c'est une preuve en soi. De toute façon, c'est factuel. Voilà, nous sommes dans le factuel. Donc, vous pouvez, médias mainstream, vous époumoner à nous traiter de tous les noms de complotistes, d'oiseaux et de ce que vous voulez. Les faits sont les faits. Bon, ben voilà. Maintenant, c'est gravissime. C'est gravissime pour ce pays. C'est gravissime pour tous les Français. Et s'il y a bien une cause qui fait que nous payons 400 euros de facture d'électricité au lieu de 90, c'est celle-ci. C'est la déchéance totale de ce pays aux ordres, prompte à dépecer nos richesses et nos biens. Et Poutine n'y est strictement pour rien. Excusez-moi, je ne vois pas. Non. Et donc, quand Macron arrive dans une espèce d'interview et passe une heure à dire c'est la faute aux Russes, et les Russes vont nous attaquer, et nous sommes en danger à cause des Russes. Bon. Alors moi, je suis en danger à cause de Macron et de sa vie complètement surréaliste, coupée du réel, coupée de la bienséance, coupée
la normalité, en dehors de toute possibilité de spiritualité et voilà, imposant pour sa part, pour lui, l'orgueil, un orgueil démesuré. Et maintenant, on le voit bien, une sorte de folie. Il est devenu fou. Il s'enfonce dans sa folie et dans son déni du réel. Voilà, finalement, la folie, c'est la négation du réel. Il se fait presque croire à lui-même que Brigitte Macron est une femme. Il y croit presque lui-même. Et qu'elle n'a pas, allez, 40 ans de plus que lui. Parce que si c'est Jean-Michel, c'est pas 30 ans de différence d'âge, hein, c'est 40. Bon, voilà les faits de toute façon, et ce qui nous incite encore plus fortement à nous retrancher dans nos forteresses personnelles. Bon, c'est tout, mais c'est fondamental, c'est très 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 important ces affaires-là. Ah oui, alors, je devais le faire en début de vidéo, puis je suis parti. Donc, je remercie mes tipeurs du week-end. Je remercie Matrix, qui est un fidèle abonné. Merci à toi. Voilà, on peut se contacter si tu veux par mail. Donc tu auras mon mail. Comme ça, je connaîtrai ton vrai prénom et tes coordonnées. On pourra s'appeler par nos prénoms. Et je remercie Marc pour son don très généreux aussi. Donc pour le voyage autour du monde. Je n'abandonne pas, hein, évidemment. Je reste sur l'affaire. Nous étendrons notre royaume autour de la planète. C'est pas rien par une boucle fermée enserrant la planète du règne social de notre Seigneur. Bon. Et pour les enfants à naître. Voilà. Je sais que tous, comme moi, êtes complètement accablés par ce qui se passe en France depuis mars, par cette absence totale d'horizon politique et d'issue politique que nous offre cette République. Bon, et ça va en s'accélérant, hein. Nous aurons l'euthanasie pour tous en septembre, hein, qui, je vous l'ai dit, je vous le répète, a deux buts. Le premier, c'est d'empêcher les gens de se tourner vers le Seigneur avant de mourir, de les couper de la possibilité de voir un prêtre et de remettre toute leur vie entre les mains du Christ avant de mourir. Ça, c'est le premier but, et pas des moindres, de ces fous satanistes. Et le deuxième, c'est bassement économique. Il se trouve que les soins palliatifs qui sont acceptables, qui peuvent permettre de partir avec moins d'angoisse, un peu plus de paix, coûtent extrêmement cher, et qu'il est bien plus facile d'abréger les souffrances, bien plus économiques d'abréger les souffrances, entre guillemets, les souffrances qui peuvent être rédemptrices de chacun. Et donc, ne cherchez pas là une autre motivation que la motivation bassement économique, n'en déplaise à ceux qui répètent bêtement oui, c'est mourir dans la dignité quand je veux, où je veux. Voilà. Et vous êtes les jouets du diable. Quand vous répétez ces choses-là, c'est absurde. Les amis, abonnez-vous. Cliquez sur le pouce en bas. Donc le pouce en bas, c'est celui qui est en bas, mais c'est celui qui va vers le haut. Bon, de préférence, hein. Alors si vous êtes des rageux, cliquez sur l'autre si vous voulez, hein. Je ne peux pas vous en empêcher, il y en a toujours. Ma tronche ne plaît pas à tout le monde, et puis mes propos non plus, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et abonnez-vous, partagez, venez discuter en commentaire comme d'habitude, comme vous en avez l'habitude. Euh, Tiens, dites-moi en commentaire si vous pensez que l'affaire Trogneux est sans importance. Le fait est qu'elle ne l'est pas, mais dites-moi si vous pensez qu'elle est sans importance.
oh, mais on épouse qui on veut aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Et puis on change de sexe. C'est pas ce que nous dit la nature, hein, ni nos gènes. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on veut vous faire croire, et on veut vous faire croire que c'est bon pour vous, alors que ça ne l'est pas. C'est pas bon pour votre destin spirituel, clairement. Euh, voilà. Donc remercie encore à Matrix et à Marc pour leurs dons extrêmement généreux, leur Tipeee. Je remets le lien Tipeee en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à soutenir le voyage autour du monde, les amis. Comme l'a dit mon ami Bellamy, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Je suis très sérieux, hein, je ne prends pas ça pour moi du tout, et on part en mission contre ces gens-là. Et en chevalerie, parce qu'il ne reste que la chevalerie pour nous sortir de là. Allez, à demain peut-être.